파이팅이라 뭐 사사거든요. 파이팅이요. 有冇人來啊？睇見啦，去邊度啊？去揾佢啊！Monsieur, c'est elle. La diseuse de bonne aventure. De la poudre magique pour lui faire gagner la course. Le nom du cheval est Monaghan Boy. À Kempton, 15h lundi prochain. Vous pouvez parier, mesdames, mais ne le dites à personne. Bonjour, monsieur Shelby. Finn? Arthur est furieux, c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'un gamin de 10 ans connaît de l'enfer, hein? Je vais avoir 11 ans dimanche. Monaghan Boy est maintenant à 2 contre 1.
Artillerie augmente à 4 contre 1. C'est le Percy Piper à 2 contre 1. Ça marche pour Percy Piper. Les gars, on s'active. N'hésitez pas à miser sur Monaghan Boy. Monaghan Boy, c'est la victoire assurée. Tommy, regarde le livre. Vas-y, jette un œil. Tout sur Monaghan Boy. Au boulot, John. Tommy, dans mon bureau, maintenant. On t'a vu faire le coup de la poudre magique dans le coin de Garrison Court. Les temps sont durs. Les gens ont besoin d'être rassurés pour miser. Il y avait une chinoise. Une sorcière, d'après les blanchisseuses. Ça les aide à y croire. On ne se mêle pas au Shintok. Regarde les comptes. Les Chinois savent manier une lame eux aussi. On était d'accord. Je te rappelle que c'est moi qui suis chargé de remplir les caisses. Et si Monaghan Boy gagne, Tommy, tu truques les courses maintenant? Tu as eu l'autorisation de Billy Kimber pour faire ça? T'as quoi dans le crâne? Tu crois vraiment qu'on est de taille à s'en prendre aux Chinois et à Billy Kimber? Billy a une putain d'armée! Je réfléchis. Arthur, voilà ce que je fais. Je réfléchis. Pour que t'aies pas à le faire. On a des nouvelles de Belfast. Crunchy Face grimpe à 4 contre 1. Tout sur Monaghan Boy. Je vais convoquer le conseil de famille ce soir à 20h. Je veux y voir tout le monde. Tu m'entends? C'est le début des emmerdes. Allez, ça suffit, c'est bon, stop. Camarades, nous sommes réunis pour voter pour ou contre la grève. Mais avant que nous passions au vote, saluons tous ceux qui se sont battus en France, tous ceux qui étaient aux côtés de vos camarades, et qui les ont vus tomber. Levez les mains. Des flots de sang se sont répandus sur les champs de Flandre. Qui récolte les fruits que vous avez produits à la sueur de votre front? Est-ce vous? Vos femmes? Alors qui? Est-ce qu'ils sont ici avec nous? Ou est-ce qu'ils sont chez eux dans le confort de leur maison, le ventre bien rempli, quand vous trimez pour pouvoir acheter une simple paire de godasses à vos gamins? T'as raison, ouais. Et comment ils vous récompensent des sacrifices que vous avez faits pour eux? En faisant des putains de coupes dans vos salaires. C'est ça votre récompense. Que tous ceux qui veulent la grève lèvent la main.
offert par la maison, monsieur Shelby. La même chose. Oui. Santé, Thomas. À la tienne. La couronne du prince est bientôt roi, je parie. Tu paries jamais. Non, mais ces derniers jours, j'ai pas mal spéculé. Et sur quoi? Un de mes camarades syndicalistes a une sœur qui travaille à l'usine BSA au bureau du télégraphe. Elle dit qu'il y a eu plusieurs messages la semaine dernière en provenance de Londres pour les gros bonnets. De Winston Churchill en personne. À propos d'une histoire de vol. Un vol d'importance nationale, ça disait. Elle a trouvé une liste de noms oubliés sur le télégraphe. Et sur cette liste, il y avait ton nom et le mien. Maintenant, quelle sorte de liste associerait le nom d'un communiste à celui d'un bookmaker? Eh bien, sans doute, la liste des hommes qui donnent de faux espoirs aux pauvres. La seule différence entre toi et moi, Freddy, c'est que, parfois, mes chevaux ont une chance de gagner. Tu sais quoi? Il y a des jours où quand j'entends parler de raclée et de lame de rasoir, je regrette de ne pas t'avoir laissé prendre cette balle en France. Et tu sais quoi? Il y a des nuits où moi aussi je le regrette. Non, ils vont m'avoir! À droite! Ils vont me tuer! Prends à terre! Respire, Danny! Respire! Ils vont me tuer! Ils vont me tuer! Danny! Je sais qu'ils vont me tuer! Danny, tu es rentré. On est tous rentrés au pays. Tu n'es plus en France. Tu es un homme, Danny. Pas un obus d'artillerie. Tu entends? Tu n'es pas un obus. Tu es un être humain comme nous, Danny. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Allez. Tout va bien. Tout va bien. Hein? Oh bon sang! Je l'ai refait! Tu l'as refait, Danny. Faut que ça s'arrête, mon ami. Tout va bien. Oh Seigneur, monsieur Shelby, je suis désolé. C'est rien. Rentre chez toi, retrouver ta femme, Danny. Ouais. Essaie de virer toute cette mauvaise boue que tu as dans la tête. Ouais, monsieur Shelby. Bien. Excusez-moi. Vas-y. Monsieur Shelby, vous devez agir, ça peut pas continuer comme ça. T'as sacrément raison, Harry. Tu payes suffisamment cher les Peaky Blinders pour qu'ils te protègent. C'est toi qui fais la loi ici maintenant, non? Tu devrais mettre une balle dans la tronche de ce pauvre Danny comme on abat un cheval fou. Et peut-être bien qu'un jour tu devras en mettre une dans la mienne aussi. Apporte la note aux Peaky Blinders. On va s'en occuper. Regarde ce revolver. Tu le reconnais? Allez, debout, espèce de sale petite vermine. Putain, mais pourquoi t'as fait ça, Polly? Finn a passé l'après-midi à jouer avec ça au bord du canal. Il était chargé. Il a failli faire exploser les seins de ta sœur.
Il a dû tomber de ma poche. Il dit qu'il l'a trouvé sur la commode du bureau des paris avec des balles à l'intérieur. Eh ben... Je devais être sous. Quand est-ce que tu ne l'es pas? Écoute, Tom Polly, je suis désolé. Ouais, vraiment, je suis désolé. Je ne dirai pas un mot à tes frères si tu me jures de ne plus laisser traîner ce revolver. Écoute, élever 4 gamins sans une femme à la maison, c'est dur, mais moins que mon coup de pied au cul. Suis-moi, on est en retard. Bien. Je vous ai convoqué parce que j'ai des nouvelles importantes à vous transmettre. Scudboat et Lovelock sont rentrés de Belfast la nuit dernière. Ils y ont acheté un étalon pour monter leurs juments. Et après ça, ils sont allés boire un coup à Shankill Road, et dans le pub, il y avait un flic qui distribuait ça. Si tu sais te battre et que tu mesures plus d'1,50 m, viens à Birmingham. Ils recrutent des protestants irlandais pour les envoyer ici comme agents spéciaux. Et pour faire quoi? Pour nettoyer la ville, Ada. On nous envoie un inspecteur. Ces 4 dernières années, il était payé pour chasser l'IRA de Belfast. Ah ouais, et d'où tu sors ces informations? J'ai demandé aux flics qui travaillent pour nous. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je te le dis là. Pourquoi il l'envoie à Birmingham? À cause de toutes ces grèves à l'usine BSA et aux ateliers Austin ces derniers temps. Les journaux vont jusqu'à parler de sédition et de révolution. Je pense qu'il en a après les communistes. Donc ce flic devrait nous laisser tranquilles? À Green Lanes, il y a des Irlandais qui ont quitté Belfast parce qu'ils en avaient peur. Ils disent que les catholiques qui croisaient son chemin disparaissaient la nuit. Ouais, mais on n'est pas l'IRA. On s'est battu pour le roi. On est quand même les Peaky Blinders. Les flics nous ont jamais fait peur. Il a raison. S'ils viennent pour nous, on leur dessinera un beau sourire. C'est ça, Arthur? C'est ce que tu veux? Et toi, Tante Polly, t'en penses quoi? On ne se cache rien dans cette famille. Tu n'as rien de plus à dire à cette assemblée, Thomas? Non. Rien qui regarde les femmes, en tout cas. Quand vous combattiez en France, ce sont pourtant les femmes qui ont fait tourner cet établissement. Qu'est-ce qui a changé depuis? On est revenu. Et le Seigneur frappera tous les infidèles quand arrivera le jugement dernier. Le jour du jugement approche, mes amis. Le jour du jugement arrive dans cette ville corrompue. Votre cruauté et votre fornication seront révélés. Vous ne pouvez pas vous cacher du Créateur. Vous ne pouvez pas vous cacher du Tout-Puissant. Rien n'échappe au Créateur. Vous ne pouvez pas vous cacher du seul vrai Dieu vivant. Retourne d'où tu viens! Va te faire foutre! C'est tout, je ne vais pas plus loin. J'ai 10 minutes. Qu'est-ce que tu veux? Une explication. Je sais parfaitement quand tu caches quelque chose. Les gens d'ici parlent. Certains travaillent chez BSA. Les femmes des ouvriers de l'usine m'ont dit que des agents de police étaient venus les interroger dans les ateliers de contrôle. Tu es toujours au courant de tout ce qui se passe dans cette usine. Alors parle. Dieu et Tante Polly t'écoutent. Ça devait être une simple formalité. J'avais un acheteur à Londres pour des motos. J'ai demandé à mes hommes d'en voler 4 équipés de moteurs à essence. Je suppose qu'ils étaient ivres. Il y a un alambic dans l'usine qui sert à distiller du gin. Ils ont pris la mauvaise caisse, ces cons-là. Ils l'ont déposé comme prévu au dépôt de Charlie Strong.
Ils avaient sûrement confondu la zone des marchandises à contrôler avec la zone d'expédition. Oh la vache, nom de Dieu de bordel de merde. À l'intérieur, on a trouvé 25 fusils mitrailleurs Lewis, 10 000 cartouches de munitions, 50 fusils semi-automatiques, 200 pistolets avec cartouches. Seigneur. Le tout destiné à la Libye. Et entreposé juste là au dépôt de Charlie Strong. Dis-moi que tu les as jetés dans le canal. On les a mis à l'abri de la pluie dans les écuries. Les arbres n'ont pas encore été graissés. C'est pour ça qu'ils ont envoyé ce flic de Belfast. Peut-être oui, mais peut-être pas. Thomas, tu es un bookmaker, un voleur et un soldat, mais en aucun cas un idiot. Si tu vends ces armes à quelqu'un qui les utilise, on te pendra. Jette-les quelque part où la police les trouvera. Si les flics s'aperçoivent qu'elles ne sont pas entre de mauvaises mains, ils passeront peut-être l'éponge. Dis à Charlie de s'en débarrasser ce soir. Non. Il ne déplacera aucune marchandise un soir de pleine lune. Il faut attendre encore 3 jours avant qu'elle décroisse. Et tu feras ce qu'il faut. Tu as hérité du bon sens de ta mère, mais de la malice de ton père. Je les vois se battre en toi. Laisse ta mère gagner. J'ai des tickets pour le Penny Crush. Il passe un film de Tom Mix. Je suis pas d'humeur à aller au cinéma. Ne compte pas sur moi pour le refaire ici. J'étais couverte de boue l'autre soir. On n'a qu'à marcher un peu. Si on va jusqu'à Grit, on pourrait s'arrêter dans un pub. Tes frères ont des amis à Grit. Ils ont des amis partout. Il faudra aller jusqu'à Londres. Je suis avec toi parce que tu es le seul ici qui n'a pas peur d'eux. Oh, t'inquiète pas, ils me font peur aussi. Mais ton amour pour moi l'emporte sur ta peur, c'est ça? J'en ai assez de toujours devoir me cacher. On va leur dire, bientôt. Quand? Et ta réunion de famille, c'était comment? Comme d'habitude. Un nouveau flic va débarquer. Ouais, il paraît. Et Tommy dit qu'il en a après des gars comme toi. Tu devrais peut-être brûler tes livres et arrêter de faire des discours en public. Oh, ma petite Ada. L'unique princesse de la famille royale du royaume de Small Hills. Je ne suis qu'un simple crapaud communiste avec une grande gueule. Donnez-moi un baiser, princesse. Je viens pour la place de serveuse. Vous êtes folle? Excusez-moi? Vous connaissez cet endroit? J'ai lu l'annonce dans le journal. La place est prise. Mais l'annonce date seulement d'hier. Croyez-moi, ma jolie. Je vous rends service. Je n'ai pas besoin qu'on me rende service, je suis là pour un emploi. Vous êtes trop... gentille. Qu'en savez-vous? Et trop mignonne. Ils risquent tous de se jeter sur vous. J'ai de l'expérience. Et des références.
Vous êtes de quel coin d'Irlande? De Galway. Ah. J'ai travaillé à Dublin. Ma mère aussi était de Galway. Vous êtes trop jolie. Regardez. Et écoutez. I wish I was in Kerry only for a night in Ballygrand. I would swim over the deepest ocean, my love to find. My boyhood friends and my own relations have all passed on now, like the melting snow. En Irlande, quand je chantais, les gars pleuraient et arrêtaient de se battre. Bon, bah, j'espère que tu connais beaucoup de chansons. Il a battu dès que c'est bon. T'appelles ça un bon passe. C'est pas mal. Regarde, tu vois. Des bébés abandonnés au milieu des déchets de poissons et de coquilles d'œufs. Des fillettes âgées d'à peine 11 ans, déflorées, violées par des hommes sans âge, et pour 3 pence la passe, tout juste mieux considérées que des animaux. La déchéance. Des pères avec leurs filles, des frères et sœurs qui dorment dans le même lit, les mendiants et les voleurs laissés libres dans les rues, et chevauchant cet empilement puant de blessures et de chair putride. Vos maîtres, ces hommes pour qui vous travaillez dans l'ombre, les Peaky Blinders, le plus vicieux, le plus impitoyable des gangs, qui aveugle ceux qui voient et coupe les langues de ceux qui parlent. Eh bien, vous êtes pires que ces hommes. Ceux d'entre vous qui ont accepté des pots de vin depuis la guerre, ceux d'entre vous qui ferment les yeux, vous êtes bien pires que ces hommes. Que Dieu vous maudisse pour avoir souillé votre uniforme. À cela s'ajoutent les nationalistes de l'IRA et les communistes, au cœur plus ténébreux encore. C'est dans le pu de cette corruption qu'ils trouvent à s'alimenter, tels des asticots sur un cadavre. Et tout comme les vers, si on les laisse proliférer, ils finiront par se transformer en une nuée de mouches répandant leur philosophie nauséabonde à travers tout le pays et à travers le monde. Ce sont bien ceux-là, nos vrais ennemis. Nous sommes face à un monstre à 3 têtes, et c'est mon travail à moi de les couper toutes les 3, et avec l'aide de Dieu, je réussirai. Je n'ai confiance en personne parmi vous. Vous allez devoir mériter ma confiance. Et ce ne sera pas sans peine. Voici les nouvelles recrues qui viendront renforcer vos rangs. Des hommes bons, issus de familles pieuses. Avant le coucher du soleil, ils prêteront tous serment et revêtiront l'uniforme, et demain, à la première heure, ils patrouilleront dans les rues. Que Dieu ait pitié de ceux qui nous feront obstacle.
Bien. Laissez passer, monsieur Shelby. Par ici. Vous voyez, mesdemoiselles, quand on sort avec un blinder, on n'attend pas. Parfait. Maintenant, je veux que vous me suciez toutes les deux avant que la populace débarque. On s'active, allez. Enlève ça. Hey, c'est quoi ce bordel? Vous êtes qui, nom de Dieu? Je suis Arthur Shelby, merde! Arthur Shelby, le chef de meute des Peaky Blinders. Regardez-moi. Votre uniforme? Terrifiant, je m'en doute pas. Il était armé? Non, pas d'arme à feu, mais un couteau dans sa chaussette et une matraque à la ceinture. Monsieur Shelby, ne voyez dans tout ceci qu'une occasion comme une autre de faire connaissance. Vous comprenez? La seule chose qui m'intéresse en ce bas monde, c'est la vérité. Alors, que savez-vous à propos du vol? De quoi? Quel vol? Je vous le demande une nouvelle fois. Que savez-vous à propos du vol? Méchant avant Dieu, je sais pas du tout de quoi vous parlez. Quel putain de vol! Après 35 années à côtoyer des animaux de votre acabit, je peux deviner rien qu'en humant l'air si vous me mentez ou non. Non, je ne vous mens pas. D'accord, je ne vous mens pas, putain. Je sais. Je ne vois rien d'intéressant derrière le sang de vos yeux. Pas de sang dans vos veines qui saurait véhiculer la moindre trace de duplicité ou de ruse. Mais sachez-le, il est tout à fait en mon pouvoir de faire en sorte que vous et toute votre sale petite famille vous retrouviez avant la fin de l'année tout au fond du canal. D'un autre côté, on peut aussi s'entraider. C'est toujours aussi animé en pleine journée? Non, mais là, ils vont tous à Saint-Andrews. Pour prier? Tu veux rire. Saint-Andrews, c'est un stade de football. Il y a un match des Blues. Tu vois, là, c'est leurs attaquants, et là, c'est leur gardien de but. Bonjour. Une bouteille de rhum. Lui, quoi qu'il veuille, c'est la maison qui offre. Toute une bouteille? Oui, Blanc ou ambré? n'importe lequel. Alors, les gars, je vous sers quoi? Quelque chose? Merci. Harry a dit que c'était offert.
tu es une putain. Sinon, tu n'es pas à ta place ici. C'est un de ceux dont je dois me méfier? Écoute-moi bien, Grace, t'es une gentille fille, mais fais attention. Si je te dis que c'est offert par la maison, tu serres le client et tu te tais. Tu sais, si jamais il a envie de te posséder, on pourra rien faire pour l'en empêcher. Mais bon, heureusement pour toi, depuis son retour de France, Tommy n'a plus envie de personne. Je vous écoute, les gars. Ne bouge pas. Oh, bon sang. J'ai presque fini. John, essuie le sang qu'il a dans les yeux. Depuis quand tu donnes des ordres? Je suis infirmière. Ah, me fais pas rire. Ça fait un mal de chien. Si, je suis infirmière. T'as suivi un seul cours de secourisme à l'église et tu t'es fait virer parce que tu ricanais. N'empêche que j'ai appris à aider quelqu'un qui s'étouffe. Est-ce que je suis en train de m'étouffer? Attends que je nous se linge autour de ton cou. Ouais. Alors, où il est? Oh, vois ça. Donne. Ah. C'est rien. Ah. Il dit que c'est Churchill qui l'a envoyé à Birmingham. Dans l'intérêt de la nation, soi-disant. À cause d'une sombre histoire de vol. Il veut qu'on l'aide. On n'aide pas les flics. Il connaît parfaitement nos dossiers militaires. Il dit qu'on est des patriotes, tout comme lui. Il veut qu'on soit ses yeux et ses oreilles. Je lui ai dit que la famille allait se réunir et qu'on déciderait par un vote. Et pourquoi pas On bosse pas avec les gars de l'Iran ni avec les communistes. C'est quoi ton problème? C'est quoi son putain de problème à lui? Si je le savais, j'achèterais le remède à l'officine de Compton. I am just a young girl. I have just come over from the country where they do things big. And amongst the boys, I've got myself a lover. And since I have a lover, I don't care a fig. The boy I love is up in the gallery. The boy I love is looking at me. Can't you see him standing there, waving his handkerchief, as merry as a robin that sings on the tree? On n'avait plus chanté ici depuis la guerre. Pourquoi, à ton avis, Harry? Alors, est-ce qu'Arthur vous a dit ce que ce nouveau flic lui proposait comme marché? C'est pas vrai. À peine t'as fini de tirer ton coup, tu reparles de politique. Qu'est-ce que Tommy a dit? Il a rien dit du tout. Tu sais comment il est. Oui, je sais comment il est. Il aime se battre même dans la boue. Il déteste attendre et ne rien faire. Tu sais ce qu'il fera s'il apprend pour nous deux? Qu'il essaie. Parfois j'ai l'impression que t'es avec moi rien que pour le défier. Un jour, Tommy et moi, on sera de nouveau dans le même camp.
Tommy! Ils vont me tuer! Non, laissez-moi! Eh, mais qu'est-ce que tu fais? On vient de terminer. Rentre chez toi. Je sais qu'ils vont me tuer. Rentre chez toi, t'as compris? Ils vont m'avoir. Je te dis de rentrer chez toi, Bazzo. Ils vont me tuer. Ho detto a casa tua, chef. Je sais qu'ils vont me tuer. Via, vai a casa. Vai a letto, J'espère que c'est pas ça. Monsieur le secrétaire d'État, l'inspecteur divisionnaire Campbell. Monsieur Churchill, permettez-moi de vous dire combien je suis honoré de vous rencontrer. On peut qualifier ce voyage de tournée éclair. Vous avez là un superbe chapeau. Merci. C'est du castor. Alors, comment se passe votre installation? J'ai mis en place un réseau de troupes. J'ai des agents à travers toute la ville qui seront mes yeux et mes oreilles. Et j'ai commencé à interroger des suspects, vigoureusement. Vous étiez à Belfast. Je vois que vous y avez brisé quelques cœurs de nationalistes. Un nid de rats, monsieur. Alors, qui a volé les armes, selon vous? Les nationalistes ou les communistes? Si ce sont les nationalistes de l'IRA, je les retrouverai et retrouverai les armes. Si ce sont les communistes, je les retrouverai et retrouverai les armes. Si ce sont des criminels ordinaires, je les retrouverai et retrouverai les armes. En ce qui me concerne, je ne fais aucune distinction entre ces catégories de suspects. Oui, on vous a choisi pour votre efficacité. Mais rappelez-vous bien ceci, monsieur Campbell. Nous sommes en Angleterre, pas à Belfast. Les corps jetés à la rivière échouent systématiquement dans la presse ici. Nous devons absolument empêcher que les journaux parlent de ce lot d'armes volées sous peine de faire de la publicité aux receleurs. S'il y a des corps à faire disparaître, creusez des trous et faites-les profonds. J'exige que tout, jusqu'à la dernière balle, soit récupéré. Oncle Charlie, on en est où? Tout est à bord et il n'y a pas de lune. On pourrait les déposer sur la rive après le virage de Gas Street. Les cheminots les trouveront demain matin. T'es d'accord, c'est bon? J'ai changé d'avis. Quoi? J'ai réfléchi à une nouvelle stratégie. Dis à Curly de les emmener jusqu'à l'ancien quai à tabac. Il y a un mouillage protégé où on entreposait les cigarettes. Il le connaît. Dès que le bateau quittera ton quai, ce ne sera plus ton problème. Non mais tu débloques complètement. T'as vu ce qui se passe dans nos rues? Ils ont envoyé une putain d'armée pour récupérer la marchandise. C'est vrai. Ils ont abattu leur jeu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? S'ils y tiennent autant, il faudra qu'ils payent. Ainsi va le monde. Quand par hasard un bien de valeur te tombe entre les mains, tu ne l'abandonnes pas au bord du canal. Tu es de la famille, Tommy. Je t'ai toujours protégé comme un père. Tu vas t'attirer les pires ennuis avec cette histoire. Ce flic ne fait pas de quartier. Oui. Il paraît qu'il n'a pas combattu. Privilège lié à sa profession. C'est une nouvelle guerre que tu cherches à livrer, Tommy. L'ancien quai à tabac. Sur ordre des Peaky Blinders.
Vous êtes dans la place? Oui, inspecteur. Vos premières impressions? Je suis assez choquée par leur manière de vivre. Avez-vous découvert quelque chose qui pourrait m'aider? J'ai interrogé le chef des Peaky Blinders. Il ne sait rien du tout. Une brute. De toute évidence, ce n'est pas Arthur qui dirige la famille Shelby, mais son jeune frère, Thomas. Il paraît qu'il a gagné 2 médailles pour bravoure durant la guerre. On dirait que vous êtes fasciné. Quoi qu'il en soit, mon opinion n'a pas changé. Les Peaky Blinders ont d'autres préoccupations et les communistes sont trop faibles pour un coup de ce genre. Selon moi, les armes ont été volées par l'IRA. Vous ne devez pas laisser votre histoire personnelle troubler votre jugement. Quelle histoire? Le fait que l'IRA a tué mon père n'affecte en rien mon jugement. Si vous voyez des armes, regardez si leur numéro de série figure sur cette liste. Votre père était le meilleur officier avec qui il m'a été donné de travailler. Je sais qu'il serait vraiment très fier de vous. C'est Danny, l'homme que tu as tué, était italien. Ces 2 gars là-bas sont ses frères. Si je laisse faire les Italiens, Danny, ils te couperont la queue et te laisseront crever comme un chien. C'est comme ça que ces bâtards agissent. Donc, pour éviter qu'une guerre éclate entre les Italiens et nous, et pour te préserver de leur barbarie, je leur ai dit que ce serait moi qui te tuerais. Ils sont là comme témoins. De toute façon, je suis mort là-bas. J'ai perdu mon putain de cerveau dans la boue. Tu as une dernière volonté, camarade? Occupez-vous de ma Rosie et de mes garçons. Qu'ils entrent en apprentissage à la BSA ou chez Austin. Ils finiront contre maître. Je sais qu'ils y arriveront. Qu'ils soient comme tout le monde. Des hommes ordinaires. Qu'on les oblige pas à faire cette merde. Cette merde qu'on nous a demandé de faire. Peut-être que je devrais faire une prière. Saloperie d'obus. Ils ont chassé Dieu de ma tête. Il est pour moi, ce bateau. On doit sortir ton cadavre hors de la ville, Danny. À cause du nouveau flic. Surtout, qu'on m'enterre pas dans la boue. Vous entendez? Promettez-le-moi. Qu'on m'enterre sur une colline. Et dites à Rosie où je suis. T'es un homme bien. Et un bon soldat. Merci, sergent-major.
beau milieu du morne hiver. Cheval a gagné. Bordel de merde, Monaghan Boy a gagné. Oui, il a gagné. Ça va se savoir. Et la prochaine fois qu'on fera le coup de la poudre, ce sera pas seulement Garrison qu'on misera sur le cheval. Ce sera tout Smallheath. Et tu sais quoi? Le cheval gagnera de nouveau. Et pour sa 3e course, ce sera toute la ville de Birmingham qui pariera sur lui. Des milliers de livres de paris sur ce cheval prodigieux. Et cette fois-là, quand on sera fin prêt, le cheval perdra la course. Pense-y. Ça va, Danny? Je suis encore sous le choc. C'est sûr qu'on n'est pas au paradis. Si on y était, qu'est-ce que je ferais là, moi? Tommy voulait que tu y crois pour de bon, histoire de te ramener à la raison. Ça fait mal une cartouche pleine de cervelle de mouton. Ouais, c'était fait pour. Alors, où est-ce qu'on m'emmène? À Londres. Tommy t'a trouvé du boulot. Une chance pour toi de le remercier. Tu es un Peaky Blinder maintenant. Mauvaise semaine. C'était une nuit sans lune hier. J'ai vérifié. Tu as fait ce qu'il fallait? Oui, j'ai fait ce qu'il fallait.